Bonjour tout le monde, je vais expliquer comment dessiner un plan d'une villa en bande, bien sûr avec le plan de fondation et plan de rez-de-chaussée et plan d'étage, bien sûr et terrasse bien sûr accessible. C'est quoi la villa en bande? Donc villa en bande, c'est villa avec deux façades, façade principale et façade arrière, bien sûr avec la cour en arrière. Et bien sûr, il y a un autre type de villa jumelée et un autre type de villa, on appelle villa isolée. Donc, bien sûr, il y a trois types de villas. Donc, échappe deux fois et CTRL A, supprimer, bien sûr, on va supprimer les points de vue. Voilà. Donc, on va demander, bien sûr, les photos ou le plan. Pour ajouter ou pour partager le plan sur l'archicad. Voilà. Le plan de fondation, par exemple. Ça, c'est un plan de fondation. Voilà. On va ajouter encore le plan rez-de-chaussée. Donc, aussi, il y a la possibilité pour partager sur chaque étage, on va partager le plan de chaque étage. Par exemple, on va partager le plan de rez-de-chaussée sur l'étage rez-de-chaussée. Et on va partager le plan de fondation. Bien sûr, ça, c'est après. Le plan d'étage sur étage. Donc on va ajouter le plan de étage, voilà, sur par exemple l'étage. Donc maintenant on va partager pour expliquer. Voilà, déplacer. On va déplacer juste à côté là. Déplacer juste à côté là. Donc voilà, donc il y a un plan de fondation, bien sûr il y a, on appelle les chaînages, voilà, les engrines, voilà, les poteaux c'est les carreaux noirs, les semelles de chaque poteau, les regards, hein, bien sûr, voilà. Donc ça c'est le plan de rez-de-chaussée. Donc ça c'est le mur de clôture. Voilà le mur de clôture. Bien sûr il y a l'accès principal et ça c'est l'accès pour la voiture. Donc il y a l'entrée principale, il y a l'entrée secondaire pour la cuisine, l'accès pour la cuisine, les sanitaires, donc il y a toilette, lave-mains et toilette. Donc ça c'est salon par exemple, ça salon marocain par exemple, ça c'est un bureau ou séjour. Il y a l'accès pour la cour, donc ça c'est on appelle la façade arrière, voilà, donc il y a les voisins de gauche et de droite. Voilà, il y a l'accès pour les escaliers, hein, donc pour l'étage, vers l'étage. Donc voilà la position d'étage. Donc il y a une chambre ici, salon ou séjour, chambre, bien sûr une autre chambre, et ça c'est chambre avec dressing et avec salle de bain et avec une terrasse arrière vue sur terrasse bien sûr. Voilà, donc on va tracer maintenant les niveaux. Donc le niveau de rez-de-chaussée c'est 0,20 et la hauteur ce plafond c'est 3,40. Donc on va cliquer bouton droit définir étage. Donc on va renommer ça avec fondation pour tracer, on a dit le plan de fondation. On a dit le niveau de rez-de-chaussée c'est 0,20 et la hauteur ce plafond c'est 3,40 et on va ajouter la dalle 20 pour la dalle c'est 3,60. Voilà la hauteur ce plafond plus la dalle 20 de la dalle c'est 3,60 et la hauteur d'étage c'est 3 et terrasse on va renommer aussi ça c'est avec terrasse. Donc terrasse. Voilà, maintenant il reste le niveau de fondation. Donc pour tracer le niveau de fondation, donc on va faire 20 par exemple pour 20 de la dalle, 20 pour chaînage et 1 mètre par exemple pour le poteau et 20 pour le semelle. Donc au niveau de 0,0 jusqu'à le niveau de la semelle, bien sûr il y a le niveau de chaînage, 20 de chaînage et 1 mètre pour le poteau et 20 pour la dalle. Donc le niveau de fondation c'est 1 mètre 40. Voilà. On va sélectionner le plan de fondation et on va cliquer OK. Bien sûr, on va sélectionner l'image, le fondation, CTRL X pour couper. Et on va choisir le plan de fondation et CTRL V, emplacement bien sûr, facilement. Donc on a dit le niveau de fondation, bouton droit, définir étage. On a dit le niveau de fondation c'est moins 1,40. Bien sûr, pour tracer, voilà, ça c'est le niveau de fondation par exemple. Et ça, c'est la semelle. Donc, le niveau de la semelle, bien sûr, on va choisir le niveau haut. Ça, c'est le poteau. Voilà, c'est 1 mètre. Voilà, ça, c'est le chaînage, par exemple. Et ça, c'est la dalle. Le niveau de rez-de-chaussée, c'est 0,20. Voilà, 0,20. Donc, ça, c'est le niveau 0,0. Donc, ça, c'est 20. Moins 20, bien sûr. Ici, 1 mètre, c'est 1 mètre 20.
Et 20, c'est 1,40 m. Voilà, c'est 1,40 m qu'on a déjà saisi pour le niveau de fondation. Maintenant, pour tracer la semelle, bien sûr, on va choisir le niveau de haut. Par rapport au poteau, on va choisir le niveau de bas. Et le niveau de chinage, on va choisir le niveau de haut. C'est bon? Donc, le niveau de la semelle, c'est ça. C'est 1,40 m, 1,20 m, pardon. Bien sûr, moins. Et le niveau de poteau aussi la même. Donc, moins 1,20 m. Le niveau de chinage, c'est le niveau de 0,0. C'est le niveau de terrain naturel. Voilà. Donc, on va supprimer le schéma là. Donc, on va demander la commande d'ALA pour tracer la semelle. C'est 0,20. Le niveau, on a dit, c'est le niveau 1,20 m. Voilà, c'est plus 20. Voilà. Le dessin, on a dit, le dessin, on va tracer noir. Noir, bien sûr, sur les coupes. Les axes, le dessin aussi noir. Le texture, il y a la possibilité pour choisir le texture en béton par exemple, sinon on la laisse par défaut. Ok, donc les dimensions de la semelle par exemple, c'est 1 mètre, 1 mètre. Donc 1 sur 1 par exemple. Donc on va sélectionner, c'est ça. Pour tracer maintenant le poteau au milieu, donc on va demander la ligne, voilà la ligne. On va cliquer ou dessiner la ligne au milieu, le coin jusqu'à le coin. Le poteau maintenant, on a dit moins la dalle et moins chaînage, c'est 40. Et plus 20 de semelle, c'est la hauteur de 1 mètre. Voilà. Voilà, le niveau c'est 1,20 m. Voilà, facilement. Donc c'est quoi 40? C'est la dalle et chaînage. 20, 20. Et 20, c'est la semelle. Donc le dessin c'est carreau. Donc 20 sur 20 les dimensions. Par exemple. Voilà. 20 sur 20. Les textures, par exemple, enduit blanc naturel ou en béton, donc il y a le choix. Béton brut comme la semelle, par exemple. Le dessin, bien sûr, on va choisir le dessin avec la couleur noire. Le style, on a déjà parlé plusieurs fois pour ça. Donc la hachure aussi, c'est noir. Le traçage sur la coupe, le traçage, bien sûr, sur noir, noir, noir à la fin. Aussi noir. Et voilà, ok. Et on va choisir le milieu de la ligne qu'on a déjà préparée. Et après, on va sélectionner ça, on va faire supprimer. Voilà. Sélectionner maintenant la semelle et la même chose le poteau. Déplacer avec CTRL, on va toucher un clic pour couper. Et Shift R pour l'alignement 5,30. Voilà. Encore, on va faire CTRL. Shift R, combien? 5,20. CTRL, Shift R, 5,30. Donc on va redimensionner l'image, je pense sur 2. Donc on va sélectionner, on va faire, on appelle redimensionner. Donc 0,5, c'est 1 sur 2. Donc 0,5. Ok. Voilà. Et après on va déplacer juste pour commencer le dessin. Voilà. Plus ou moins. Hein? Voilà, pour vérifier les dimensions. Donc maintenant on va sélectionner les trois en même temps. Pardon. On va sélectionner maintenant les trois comme ça. CTRL pour couper, déplacer d'abord. C'est translation, CTRL, Shift R, c'est 4,50. Voilà. 4 maintenant, 4,30. Donc les trois en même temps. Donc 4, donc CTRL pour couper et Shift R, 4,30. La même chose, les trois en même temps, c'est 6. Donc CTRL, Shift R, 6. Voilà, on va commencer maintenant avec une semelle, voilà comme ça. Donc c'est 5, CTRL, Shift R, ça c'est 5. Voilà, maintenant c'est ça. Donc 3,42, 5, donc ça c'est 3,425. Donc on va faire copier, CTRL bien sûr pour copier et Shift R pour l'alignement, 3,425. On va répéter, je pense, la même distance, CTRL, Shift R, 3,425. Voilà, c'est 425 bien sûr. CTRL, Shift R, 2 mètres. Donc nous sommes maintenant ici. Donc on va commencer avec la distance de 3,25. CTRL, Shift R, 3,25. Et je pense la distance là, c'est combien? C'est 3,60. Ça c'est 3,60. Donc CTRL, Shift R, 3,60. Voilà, ça c'est le mur de clôture. Donc maintenant on va copier aussi là en haut. CTRL, Shift R, c'est 5.
On va commencer. Combien la distance? C'est 3,40. CTRL SHIFT R, 3,40. Voilà. Encore, il y a la distance de 3 mètres. CTRL SHIFT R. Toujours SHIFT R pour l'alignement. Éviter la ligne de guide. Donc, si mieux, on va faire CTRL pour couper et SHIFT R pour fixer, pour éviter la ligne de guide. Donc, 3,40. Voilà. C'est bon. Je pense qu'on a fini, mais il reste une semelle, je pense, là. CTRL SHIFT R, 5,30. Voilà, les deux poteaux là. Donc, CTRL Z. Je pense qu'il y a un décalage. Ça, c'est 5,20 ou 5,30. 5,20, je pense. On va vérifier la distance avec M. Je pense qu'il y a le décalage de la distance de 10. Voilà, c'est 16. M. Je pense la distance là, jusqu'à là, 5,20. Et la distance là, toujours pour vérifier avec M, pour vérifier la distance, 5,30. C'est bon, c'est correct. Voilà. Et aussi là, il y a 2. Donc 2. Donc on va sélectionner comme ça. Pour couper, CTRL, SHIFT R, c'est la distance de 1 mètre. Voilà, c'est 30 et 70, c'est 1 mètre sur l'axe et l'axe. Et là, c'est combien? C'est 80. Donc, on va sélectionner les deux. Donc, on va faire CTRL, SHIFT R, 0,80. Donc, il y a la possibilité pour demander une dalle. Pour tracer les semelles, on appelle les semelles continues. Voilà, comme ça. Pour la facilité de calcul sur le mètre, par exemple. Donc, on va sélectionner les deux, toujours avec Shift, supprimer. Pour cliquer plusieurs ou pour tracer plusieurs fois, donc on va cliquer sur Shift. Donc, on va dessiner d'abord et après, on va supprimer les anciens, comme ça. Supprimer ça, sélectionner encore, supprimer. Donc, encore supprimer parce que j'ai déjà tracé la semelle, grande semelle, voilà, aussi là, échappe. Et supprimer les anciens. Donc ça, pour calculer, on a dit le plan. Donc on va déplacer maintenant le plan, voilà. Et on va demander maintenant la commande poutre. Il y a aussi, pour créer les calques, pour renommer par exemple les semelles, donc on va cliquer sur CTRL K, et on va cliquer sur nouveau. On va renommer par exemple 1 semelle, voilà. Toujours on va en avant le nom, donc on va poteau par exemple, le chiffre 1 pour le classement des lettres. Donc c'est mieux, on va rester le même classement, 1, chaînage par exemple. Voilà. 1, c'est long grain par exemple. Par exemple, blocage ou dallage. Voilà, dallage par exemple. C'est bon. Donc, on va cliquer sur la commande CTRL A et on va choisir calque semelle. Voilà le classement. Voilà. Cliquez sur le poteau, CTRL A, on va choisir poteau. Pardon, c'est le poteau. Voilà. Maintenant, on va dessiner, on appelle chaînage. Donc, les dimensions de chaînage, c'est 20 sur 40. 20 sur 40. Voilà. Le niveau, si le niveau par rapport au rez-de-chaussée, c'est le niveau, on a dit 0, 0. Voilà. Le dessin ou le texture 1. Module. Béton. Par exemple, comme les semelles et le poteau béton brut, par exemple. Par exemple, ça c'est un exemple. Le dessin noir. Noir, noir, les axes. Voilà aussi la couleur noir et noir aussi là. Ok. Donc on va demander comme ça. Je pense avec polyline parce que le dessin sur le côté là et là. Pourquoi on va tracer le chaînage ici? C'est pas
jusqu'à là, parce que ça c'est la construction. Donc on va créer le chaînage sur la position de construire, parce que les autres c'est le mur de clôture. Donc on va dessiner. Je pense le niveau c'est pas correct, et les autres c'est les engraines. Donc ça c'est quoi? Ça CTRL A, et on va choisir calque chaînage. Voilà, on va vérifier le niveau. Je pense le niveau c'est pas incorrect parce qu'il a déjà tracé avec la ligne discontinue pour centrer le dessin. Je pense le niveau. Voilà, il a déjà désactivé parce que nouveau calque. Donc on va renommer ça avec 1. Voilà maintenant, F5. Ça c'est une erreur pour le système. Voilà, donc le chaînage c'est correct. Donc c'est le niveau correct. Voilà, on va commencer. Maintenant on va tracer, échappe pardon. Donc on va tracer maintenant les engraines avec 20 sur 20. Il reste le même niveau, mais on va choisir calque l'engraine. Au départ, on va choisir calque l'engraine avec la ligne pour la facilité de travail. Donc on va cliquer ici sur l'axe de poteau jusqu'à l'axe de poteau là. Voilà, encore ici. Voilà, pour renforcer bien sûr les poteaux. Le rôle bien sûr des engraines est chaînage. Pour garder la stabilité des poteaux. Voilà. Non, c'est pas bon. Donc on va tracer là, sur l'axe, sur le milieu de poteau. Aussi là, c'est pas bon, donc échappe. Je pense qu'il y a un décalage sur le dessin. Donc ça c'est le décalage, voilà, c'est pas le parallèle. Donc on va déplacer un peu, hein. Donc on va faire CTRL. Donc je pense qu'il y a le décalage. On va corriger le problème. Sur le dessin, bien sûr, le engraine. Maintenant, c'est bon. C'est ça qu'on a demandé, bien sûr, Shift R. Shift R pour l'alignement. Et voilà le problème. Encore. Horizontal maintenant, les engraines. Voilà. Encore là. On a dit pourquoi on va tracer le dessin pour calculer par exemple le mitré ou l'étude de volume, par exemple les semelles et chaînage et l'engraine bien sûr. Elle reste maintenant là. Donc ça c'est l'engraine. Donc il y a une petite modification sur les niveaux. Donc ça c'est le niveau de, on a dit pour le mur de clôture. Donc le mur de clôture on va choisir le niveau de 0,0. Donc le mur de clôture c'est le niveau 0,0 par rapport au niveau de rez-de-chaussée. Donc on va déplacer ou modifier le niveau de fondation de mur de clôture. Donc on va changer la hauteur, seulement la hauteur et le niveau des engraines là. Donc ça et ça, bien sûr, on va changer le niveau, bien sûr moins par rapport à l'autre. Et la même chose la courbe là. Ah, j'ai déjà fait ensemble. Ça c'est bon. On va diviser après ça. Donc on va changer le niveau. On va faire moins 20, moins 40. Parce que le niveau, voilà, moins 40. Ok. Et on va diviser les deux. On va demander la commande diviser. Pour diviser. Et après, on va changer le niveau aussi moins 40. Voilà le niveau. Et après, on va faire retirer poteau. Les poteaux de la zone. On va afficher le 3D pour voir la différence. Voilà. C'est comme ça la différence entre les deux. C'est bon?
Bien. Et la hauteur des poteaux, il y a aussi la possibilité pour modifier la hauteur des poteaux de ces zones. Donc on va cliquer sur, on appelle la commande zone, on va sélectionner comme ça, on va cliquer sur la commande poteau et CTRL A pour sélectionner et on va faire moins le niveau, moins 60. Il reste 80. Voilà. Et la même chose ici, échappe, on va demander zone. Voilà. CTRL, on va cliquer sur la commande poteau et CTRL A pour sélectionner et on va faire moins 60 pour changer la hauteur de. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur poutre, CTRL A, on va demander, on appelle, oh, c'est pas la peine ça, donc la commande, pardon, dalle et CTRL A pour diviser les semelles à l'extérieur. Donc on va diviser comme ça, supprimer, CTRL A, diviser. Voilà, supprimer, CTRL A, diviser encore là, le sens des voisins, supprimer, CTRL A, diviser, comme ça, supprimer. Voilà, corriger l'intersection, bien sûr les axes, ou les engrais par exemple, l'intersection, voilà, la même chose là, l'intersection, voilà, la même chose ici, l'intersection, voilà, et là, l'intersection. Bien, parfait. Maintenant, on va demander une dalle. Donc, j'ai déjà fait, on appelle calque dallage. Voilà, avec l'épaisseur de 0,20 et le niveau 0,20. Donc 0,20 c'est le niveau de rez-de-chaussée. Voilà. C'est le niveau de là. Donc on va spécifier le coin là jusqu'à là. Et les autres c'est le niveau 0,0. Donc on va dessiner ça, mais on va faire moins de le côté là. Donc moins. Voilà, comme ça, facilement. Voilà. Et encore, on va tracer une dalle maintenant avec le niveau 0,0. Voilà, c'est le niveau de la cour et le niveau de la terrasse. Donc après, on va faire plus. Donc plus, voilà, plus pour ajouter la zone là. Voilà. Et l'autre, c'est très simple. Aussi, le niveau de 0,0 là jusqu'à là. Afficher le 3D. Voilà. Donc ça, c'est la construction de plan de fondation. Voilà, donc le mètre, on a dit c'est très simple, donc ça c'est le dallage. Donc CTRL A pour calculer le mètre facilement. Donc on va sélectionner comme ça, on va faire, on appelle élément. Donc bien sûr on va demander, on appelle liste, élément. Donc ça n'est pas trop vu sur on appelle navigateur là. Donc il y a deux navigateurs. Ici il n'y a pas élément, il n'y a pas liste. Voilà, liste, élément, il n'y a pas sur le navigateur standard. Donc obligé pour afficher on appelle navigateur. Donc on va cliquer sur fenêtre et palette. Navigateur, voilà, on va déplacer. Donc on va choisir, on appelle élément, liste, élément, voilà, et on va choisir, on appelle liste générale CFC, voilà. Double-clic pour sélectionner tout, ou pour afficher, pardon, tout, voilà, avec les calques. Fondation de poteau, voilà les dimensions, la hauteur, voilà les détails, voilà le volume, voilà, hein, ça c'est les poteaux, ça c'est le dallage, 3 dallages, les semelles, voilà. Les semelles, voilà, le calcul total global de béton. Donc, on va commencer le dessin maintenant. Donc, on va sélectionner les poteaux et CTRL A, CTRL C pour couper. On attend, voilà. On va demander, on appelle le plan de rez-de-chaussée et CTRL V, c'est l'emplacement original. Et on va sélectionner tout ça. Donc, ça, il reste sur le même niveau de niveau 0,20. On va voir le niveau, on va faire moins 20, c'est la dalle. Et le niveau ici, c'est 0,0, c'est 3,40, c'est la hauteur, ce plafond de rez-de-chaussée. Et les autres, on va sélectionner l'arrière, par exemple. Par exemple, le niveau où la hauteur, c'est 2,80, on a laissé 2,80. Mais le niveau, c'est 0,0 par rapport au rez-de-chaussée. Donc, on va faire moins 0,0. Donc, le niveau de projet, c'est 0,0. Voilà. Et ça, on va sélectionner. Et on va faire la même chose, donc on va faire le niveau 0,0 de projet.
Et on va choisir la hauteur, par exemple 1,50 m. On va activer nos lits. On va faire 1,50 m par exemple, parce que ça c'est le mur de clôture. Voilà. Et maintenant on va demander un mur. L'épaisseur ou moins 20 de la dalle. L'épaisseur c'est 0, je pense 20 ou je ne sais pas combien. 20 après on va calculer. Le niveau de projet c'est le niveau 0,20. C'est le niveau de rez-de-chaussée. Voilà. Le texture, on va choisir n'importe texture, donc on a activé seulement, après on va activer. Pourquoi on va activer les textures? Pour la facilité de travail, pour transférer le plan de 3D sur le SketchUp ou le Cinema ou 3D Max. Donc pour la facilité d'utiliser les textures. Donc OK. Donc on va demander par exemple le polyline. On va dessiner la construction ou le mur d'extérieur. Voilà. Voilà encore là. Il y a la possibilité aussi pour dessiner les murs de double cloison. Il y a la possibilité aussi pour dessiner les murs de double cloison par exemple. Donc on va redimensionner aussi la photo ou l'image avec à l'échelle 1/2. Voilà. Donc il y a la possibilité pour dessiner un mur de 35. Donc comment tracer un mur de 35? Donc on appelle mur double cloison. Donc on va cliquer sur option, attribut des éléments. On va cliquer sur on appelle structure composite. Donc on va demander bien sûr nouveau. Bien sûr on va renommer mur nouveau. Bien sûr on va cliquer ici. On a dit combien? Un mur 35 par exemple. Nouveau. Voilà, insérer les couches, donc on va demander 3 couches, donc par exemple on a laisse par exemple 15 au milieu vide, par exemple, et 10, c'est combien l'épaisseur? C'est 35. Et mais la hachure le milieu, on va choisir le vide, voilà comme ça, donc il y a la hachure de brique, et au milieu on la laisse vide. Il y a le choix pour utiliser avec la dalle ou avec le mur ou avec le toit ou avec coupe. Donc on a laissé les 4 en même temps. Sinon on va désactiver les dalles et les toits. On a laissé sur le mur. OK. Voilà. Maintenant pour trouver le mur qu'on a déjà créé, on va cliquer double-clic. On va choisir, on appelle structure composite. Donc on va choisir le mur 35. Voilà. J'ai déjà trouvé là. Donc l'épaisseur c'est 35. Donc on va changer la hauteur seulement. OK, donc on va dessiner un mur, par exemple, voilà, par exemple, hein. Voilà, c'est double cloison, c'est bon? Donc ça c'est la méthode pour dessiner, par exemple, un mur de double cloison. Maintenant, on va sélectionner comme ça, je pense ça et ça. J'ai pas divisé ça, donc on va sélectionner aussi, mais on va changer l'épaisseur du mur de 35. C'est pas la peine pour dessiner avec double cloison, sinon on va dessiner, donc il n'y a pas de problème. Voilà, on va diviser, encore diviser, supprimer par exemple, sinon on va déplacer. Hein. On va demander un mur de 20 pour commencer le dessin. Échappe. On va cliquer sur Alt pour copier les paramètres. Voilà. C'est comme ça le dessin. Maintenant, le mur de 10. Donc, on va demander un mur de 10. Donc, pour changer l'épaisseur ici facilement, 0,10. Et on va choisir une seule ligne. Donc, c'est pas le polyline. Et on va tracer une ligne là. Voilà. Pour changer le point de base, c'est C. Sélectionner et déplacer. Je pense qu'on a 3,50. C'est 3,50. Vérifier sur le plan, c'est 3. 0,5, 3, 0,5. 3,05. Donc, CTRL Z. Donc, 3,05. Voilà. Maintenant, on va copier. C'est la cage d'escalier. Combien sur la cage d'escalier? Il y a 1,20 m et 60 et 1,20 m. C'est combien? C'est 3 mètres. 3 mètres plus 10, c'est 3,10. Donc, on va faire un contrôle. J'ai déjà fait. 3,10. Voilà. Le mur de 20, donc on va faire étirer jusqu'à le poteau. Donc on va sélectionner le mur de 20 comme ça, étirer jusqu'à
le poteau là, voilà. Et la même chose, ça c'est le mur de 10, donc on va dessiner 0 de 10, donc je ne sais pas combien, mais on va voir combien la distance. Jusqu'à là, on va faire couper, voilà, il y a la distance, il y a 3,50, donc 3,50, donc on va répéter le dessin, c'est 3,50, on va répéter le coin, 3,50, et la distance c'est 1,50 m. Contrôle 1,60 m. Toujours on a dit on va ajouter l'épaisseur des murs. Donc on va tracer le mur au milieu. Voilà. On va déplacer combien la distance, c'est 3,40. On va diviser sur 2, c'est 3,60. 1,60. Ajuster. Voilà. Voilà. J'ai pas fait copie, donc pardon. Donc contrôle, déplacer et contrôle, et on va copier là, voilà, facilement. Et voilà, donc ça c'est le salon marocain, ça c'est salon par exemple européen, et ça c'est la cuisine, et ça c'est par exemple séjour ou la cour. Donc on va dessiner maintenant le mur de terrasse, donc on va activer nos lits aussi, on va faire 2,80, et le niveau c'est le niveau 0,0, voilà, et on va dessiner le mur avec 0,20, donc 0,20, mur pour la terrasse ou la cour, voilà, commencer, là, et commencer, voilà, et la même chose, on va changer la hauteur, c'est 1,50 m, et il reste le même niveau de niveau 0,0, voilà, et on va dessiner, si possible, on va choisir le polyline, voilà, spécifier le coin là, c'est, voilà, afficher le 3D pour voir la différence, et voilà, voilà, donc on va changer la hauteur du mur, sinon on va changer la hauteur du le mur, sinon les poteaux, donc je pense qu'il y a la différence de 3, je pense 20. Voilà, c'est comme ça. Voilà, ça c'est la cour, terrasse, et ça c'est l'entrée principale. Donc ça c'est la mur de la porte, donc on va changer la hauteur, les trois, donc les trois en même temps, par exemple la hauteur de 3 mètres. On va sélectionner ça, donc la hauteur c'est combien? C'est 3 mètres par exemple pour faire la porte, et une dalle, voilà, pour créer la porte ici, et la dalle, voilà. Donc le niveau de 0,0 pour le passage de piéton. Donc le passage de piéton, le niveau, on a dit ici le niveau 0,0. Voilà, par exemple, là, jusqu'à là, 6, 16, 15. Il y a un décalage de 10 cm. 3 mètres par exemple. On va faire plus. Voilà, afficher le 3D. Voilà. C'est bon? Bien. Parfait. Allez, on va commencer maintenant le dessin, les escaliers par exemple. Donc, on va voir les escaliers. Donc, il y a la distance ici de 40 et 1,20 m, c'est les marchements. Donc, de 40, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, on va diviser 2, 40 sur 8, c'est 30. Donc, 3 fois 8. 3 fois 8, c'est 24, donc c'est 30 cm par la marche, et 1,20 m, c'est le marchement. Donc la cage d'escalier de 40 plus 1 mètre, c'est de 3,60 sur 3 mètres. Donc on va demander la commande d'escalier, on laisse la hauteur la même, donc on va changer les marchements, c'est 1,20 m. La marche ou le contre-marche, on la laisse, donc on va changer, on a dit la marche c'est 30, voilà, donc le nombre de marches c'est 20, pourquoi? On va vérifier, on va cliquer sur OK après, donc on a dit 8 et 8 c'est combien? 16, et 4 ici, donc il y a 2 marches au milieu, avec c'est 20, donc c'est 20, on va répéter, donc il y a 1,20 m
Le nombre de marches c'est 20, 1 ou 20, voilà. La marche c'est 0,30. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon, le traçage on la laisse par défaut, ok. Donc on va dessiner là, donc où est le départ des escaliers, la ligne de folie c'est ça. Donc avec le coin, donc on a dit combien la distance, c'est changer l'autre côté. Donc c'est combien on a dit, 2,40 plus 1 mètre c'est 3,60. Shift R c'est mieux, Shift R, combien, 3,60. Là c'est 3 mètres et l'autre côté il reste la même. Voilà, sélectionner et déplacer. Voilà, c'est la même position d'escalier. Vérifier la position. Voilà, on va désactiver, on appelle exécution pour afficher les escaliers. Voilà. Garde-corps, bien sûr on va choisir garde-corps avec vitrage, un style, nouveau style bien sûr. Donc on va cliquer ici. Voilà, c'est bon, ça c'est le garde-corps. Maintenant les fenêtres, allez, ou les portes. Donc on va choisir fenêtre coulissante, avec les dimensions par exemple 3,60. La hauteur c'est 2,10. La lège on va choisir 0 pour faire, on appelle PF, c'est porte coulisse. Le dessin ou le texture, donc il y a la possibilité pour choisir, on appelle le texture. Donc texture. Encore. Ça c'est le dessin. Il y a aussi la possibilité pour changer le dessin en gris par exemple ou en noir. Voilà, j'ai déjà dépassé je pense. Donc le texture. Voilà, on va cliquer ici pour changer le bois en métal. Donc métal, aluminium par exemple. Voilà, et avec le vitrage clair. Ok, on va cliquer ici. Voilà, il y a la fenêtre ici. Il y a encore fenêtre ici. Il y a une autre fenêtre ici. Donc ça c'est une fenêtre. Donc on va changer la hauteur, c'est 1,20 m par exemple, ou 1,10 m et la lèche 1 mètre. Les dimensions c'est 2,50 parce que ça c'est 6 jours ou la coupe. Voilà, on va déplacer par exemple le coin là. La distance par exemple 1 mètre, par exemple 30. Voilà, ou 1 mètre. Donc on va faire 1 mètre pour laisser l'espace de la porte. Voilà, par exemple 0,50. Voilà, et la porte, ça pour centrer, donc on va déplacer sur le coin, comme ça, et on vérifie la distance là c'est combien, on va diviser sur 2. Donc 0,75 pour centrer. La même chose ici, on va déplacer et on va voir combien la distance. Donc c'est combien 1,40 m, c'est 0,70. Voilà, afficher le 3D. Voilà. Donc ça c'est on appelle PF, porte-fenêtre. Il y a la possibilité, on a dit, pour changer les dimensions. Donc on va créer la lèche et la hauteur, on va changer la hauteur 1,10 m. Voilà. C'est possible, on va faire comme ça parce qu'il y a la porte là. Donc sinon, on va choisir les portes avec PF. La porte, il reste encore la fenêtre là. Donc Alt pour couper les paramètres. Donc il y a une autre fenêtre là, centrée, juste, correct. Et la même chose pour la cuisine. On va changer les dimensions de là, c'est 3 mètres. Voir le plan. Voilà, on va partager le plan après. Donc, voilà. Et on va déplacer, mais on va faire moins 1 mètre. 0,50. Pourquoi on va faire moins 1 mètre? Pour créer la porte secondaire pour la cuisine. Donc les portes, on a déjà choisi le style de la porte 1, 90, voilà, c'est bon. Donc la porte, voilà, il y a une porte là, il y a une autre porte. Voilà.
la porte pour lave-main et la porte pour toilette. Donc les portes pour les toilettes et lave-main, donc on va changer les dimensions, on va choisir par exemple 70 ou 75. Voilà, et déplacer. Toujours, on va déplacer sur le coin. Après, on va faire 0,10 par exemple. Voilà. La même chose pour 6 jours. Donc, Alt pour couper les paramètres de là. Et après, on va faire 6 jours, la porte de 6 jours et la porte pour la cour. Voilà, afficher le 3D. Voilà. Donc, pour changer le design de la porte, CTRL A. Et on va choisir, on appelle le style de décoration. Bien sûr, il y a le choix. Il y a plusieurs choix ici. Sinon, on va choisir le côté là. Encore. Voilà. Il y a d'autres styles. Voilà, il y a d'autres styles là. Voilà. Par exemple, ça. Et OK. Voilà. Aussi, il y a la possibilité pour changer les textures. On va choisir le texture de bois. Par exemple, la porte, CTRL A. Texture, c'est la même méthode. Poignée. Oui, le poignet. Voilà, par exemple, on va changer le poignet. Donc, le texture. Aussi, la même chose. Donc, on va changer là. Bois chêne, par exemple, ou cajou. Donc, il y a le choix. Voilà, maintenant, c'est chêne. Ça marche. Donc, on va commencer le plan de premier étage. La porte principale et petite fenêtre pour toilette. Donc, petite fenêtre. Donc, on a laissé la même style, mais on va choisir par exemple 0,60 et la hauteur aussi 0,60 carré et la lège 1,60 ou 50. OK. Tracé au milieu. Déplacer sur le poteau là et vérifier la distance et diviser sur 0,40 pour centrer. Voilà. La porte principale, on va faire la même Alt pour couper les paramètres, pour choisir le bois et après les dimensions, c'est 1,20 m. 1,20 m. Voilà. OK. Voilà. Déplacer 0,20 sur le coin par exemple. Et voilà. Et on va choisir le même fenêtre. Sinon, on va choisir fenêtre vitrée. Donc, on va sélectionner comme ça. On va cliquer sur la fenêtre. On va choisir vitrage basique comme ça. Avec 0,60. Voilà. Et la hauteur 2 mètres. Voilà. Et la lège 0, par exemple, de décoration. Comme ça. Voilà. Afficher le 3D. Voilà. C'est un style de décoration par exemple. Donc il y a la possibilité pour choisir jusqu'à le niveau de 1, 2, 2,40 et la même chose pour la porte 2,40 parce que ça c'est principal ou 2,20. Donc il y a le choix pour faire par exemple 2,20. Voilà. On va ajouter la lège 1,60. Voilà. C'est bon. Il reste la porte d'entrée. Donc la porte d'entrée 1 mètre par exemple, ou 1,10 m, ou 1,20 m. Voilà. Et on va demander une dalle de 0,10 par exemple, 0,10. Et le niveau de 3 mètres, je pense, 3,10. C'est un casquette. Voilà. Il y a aussi la possibilité pour changer la position. Voilà. Commencer maintenant l'étage. Donc on va cliquer sur le poteau, seulement le poteau de rez-de-chaussée. Donc on va sélectionner comme ça. Poteau, CTRL A, CTRL C pour couper. Et on va cliquer sur le plan de premier étage et CTRL V facilement. Voilà, échappe. On va cliquer sur les escaliers parce qu'il y a d'autres escaliers pour terrasse. On va cliquer là, affichage. Et on va choisir, on appelle afficher seulement. Voilà le plan de dessin. Voilà. Pour cliquer sur le premier étage, il n'y a pas d'escalier là. Voilà. Donc les murs,
On va sélectionner le mur d'extérieur pour dessiner le plan de premier étage. Le mur, donc mur, CTRL A, CTRL C pour couper. Et premier étage, CTRL V. Voilà. Supprimer, échappe. Supprimer le mur là. Supprimer le mur là. Et voilà. Supprimer la porte. Supprimer ça. Je pense que sur le plan de premier étage, il n'y a pas de ça. Il reste même chambre là. Donc ça c'est chambre. Donc on va déplacer la porte de 60 de placard. 0,60. Voilà, donc on va couper le plan pour voir le détail. Où est le plan de premier étage? Voilà, donc il y a la porte là. Il n'y a pas de salle de bain ou toilette là. Donc il y a un salon. Donc on va faire la même conception. Donc CTRL X pour couper l'image ou le plan. Et CTRL V. Emplacement original au volet. Même position. Voilà, sélectionner, redimensionner. Toujours avec 0,5. Et voilà, on va commencer maintenant la conception. Donc il y a un mur là, donc il reste la même. Mais je pense qu'il y a le poteau. On va commencer cette chambre. Donc combien? 3,20. Donc on va demander un mur de 0,10, 3,20. Donc on va cliquer sur Alt pour couper les paramètres. Donc là, le mur combien d'extérieur? C'est 20. Donc ça c'est, on va changer les murs. Donc c'est le mur de 20. Donc on va changer l'épaisseur, c'est 0,20. Voilà. Et on va tracer maintenant le mur. Voilà. Avec la ligne, c'est mieux. Alt pour couper les paramètres. Bien sûr, il y a un mur. Il y a un mur de 20. Voilà. Je ne sais pas combien jusqu'à là. Après, on va déplacer. On a dit combien? 3,20. 3,20. Voilà. 3,20. La distance là, c'est 1,90. Donc, on va couper avec 2 mètres. CTRL, c'est 2 mètres. Voilà, je pense que c'est la limite, le mur. Voilà. Donc la terrasse, il y a une terrasse à jeter là, avec 2 mètres. Mais j'ai déjà déplacé, je pense, la distance de 1 mètre là. Donc la distance, le mur, 1 mètre. Il reste le mur de 35. Donc on va créer balcon. Donc mur de 0,10. C'est. Donc on va spécifier le coin avec la ligne. Donc un balcon. 1 mètre. Voilà. L'épaisseur c'est 0,10. Et la hauteur c'est 1 mètre. Sinon on va créer un garde-corps. Donc c'est mieux pour créer garde-corps. On va cliquer sur nos lits. Et on va faire la hauteur 0,20. Voilà. Ça c'est la terrasse. Donc la terrasse c'est juste à côté de les murs. Donc ça on va déplacer juste parallèle avec les murs comme ça. Voilà. L'épaisseur on va changer, c'est 35. Donc on va cliquer sur Alt pour couper les paramètres et CTRL Alt la même. Donc l'intersection avec les deux, voilà comme ça, l'intersection. On va changer l'épaisseur aussi, sinon on a comme ça. Voilà. Donc on va sélectionner, on va faire C et déplacer. CTRL T, c'est déplacer. Pour éviter les points de repère, donc on va cliquer sur CTRL T pour déplacer facilement. Donc sélectionner et CTRL T, c'est translation bien sûr. Spécifier le coin. Voilà, l'intersection. Voilà, ajuster. C'est CTRL pour ajuster. Sélectionner les deux, on va faire, on appelle l'intersection. Voilà, sélectionner et on va faire l'intersection. Voilà, c'est comme ça. Donc on va changer, pardon. Donc on va faire déplacer juste comme ça. CTRL Z, répéter le déplacement parallèle. Répéter. Voilà le problème. CTRL T pour spécifier le point de base. Shift, c'est l'alignement avec le bas.
l'intersection. La même chose de l'autre côté. La différence c'est 0,15. 0,15 comme ça, c'est mieux et facilement. Voilà, donc on va effacer les fenêtres, petites fenêtres comme ça. On la laisse, on va cliquer sur Alt pour couper et CTRL Alt, coller et déplacer après pour centrer. Voilà comme ça. Il reste les mêmes fenêtres, donc 2,50. C'est pas trop parce que ça c'est les chambres centrées en même position. Ça aussi on va faire 2,50 et centrer. Donc pour centrer on va déplacer facilement et on va trouver le milieu du mur. Où est le milieu du mur? Voilà. Shift, pardon. Sinon, on va diviser les distances sur 2. Voilà. Combien? La distance là, c'est de 30. Donc, par exemple, on va faire par exemple 0,80 parce qu'il y a un placard ici. On va éviter la distance. Donc, ça, c'est un mur de 20. Mur de 20. Étirer. Ou déplacer. Étirer. Juste là. Voilà. Mur de 10, c'est pas 20. Donc, CTRL Z dans la liste de 0,10. Étirer. Et on va changer le point de base et on va déplacer C. Voilà. CTRL D. Déplacer juste sur le coin là pour lancer le placard, le poteau sur le placard. Voilà. Et voilà encore là, on va commencer un mur de 0,10. Donc Alt pour copier les paramètres de mur de 10. Et on va dessiner Alt, pardon. Allez, vas-y. Un mur C. Voilà. Un mur jusqu'à là. On va faire un couloir. Donc il y a un manque de cotation là. Donc on va faire 1 mètre par exemple. Hein, pour le couloir. Donc on va commencer un mur de 10. C. Déplacer maintenant. Combien la distance? C'est 5,35. Donc 5,35. Voilà. Encore, on va faire couper 4 mètres. Voilà, c'est 4, 10. Voilà. Et de 10 pour terrasse. Et voilà la position de terrasse. Donc après, on va ajuster. 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 Ça, je pense, on va ajuster aussi. On va supprimer la fenêtre d'abord. Et ajuster parce que ça, c'est reste maintenant une terrasse. L'intersection, voilà, ça c'est un mur bas, donc on va cliquer sur Alt pour copier les paramètres de là et comme ça pour faire la hauteur de 0,20. Voilà, ça c'est un mur de 20, l'épaisseur pardon de 20. Voilà, il n'y a pas de porte là, supprimer la porte là. Voilà, ajuster maintenant. Non, pardon, étirer, ajuster, CTRL Z, ajuster, ça c'est étirer, ou l'intersection, voilà, ajuster maintenant, ça, voilà, je pense qu'il y a un morceau de la ligne, un petit numéro ici, supprimer, voilà, un morceau, encore, je pense qu'il y a un petit décalage, voilà, supprimer, ajuster encore, voilà, je pense aussi on va faire ajuster, ou étirer, ajuster, et ça on va faire étirer, jusqu'à là, voilà, maintenant il y a un couloir, il y a d'entrée pour les toilettes, donc on va demander un mur de la distance 2 mètres et on va ajouter la distance de 2 mètres en bas, voilà c'est 4. Et combien la distance?
Combien la distance? C'est 3,05. Donc 3, 0,5. Alt pour copier les paramètres et CTRL Alt, voilà. Donc 2 mètres, on va ajouter 1,50 m. Donc 3,50, c'est mieux. Voilà, on va créer un mur là. Sinon, on va faire, on appelle 1 mètre pour le couloir. Déplacer 1 mètre. Voilà, juste ajuster maintenant ça. Étirer. Et ajuster maintenant, pardon, CTRL Z, ajuster. Voilà l'entrée pour lien d'entrée là. Ajuster ça, supprimer ça, voilà l'intersection, voilà, je pense que ça c'est incliné, hein? Voilà, et chambre là. Maintenant les portes 0,9, bien sûr il y a la porte là avec un placard en arrière. Voilà, porte là pour toilette, pour salle de bain, porte pour cette chambre là, porte pour les parents. Voilà, le dressing on va faire, on appelle ouverture. Donc ouverture, j'ai déjà fait la porte là, donc il y a un placard. Donc le dressing, donc mur, CTRL A, donc on va dessiner un mur. Voilà. Déplacer, comme bien sûr le dressing, 3 mètres. Donc déplacer 3 mètres pour le dressing. Et salle de bain pour les parents. Et supprimer ou changer les dimensions 0,60. La hauteur aussi c'est 0,60 parce que ça c'est salle de bain. Et la hauteur 1,60 par exemple. Voilà, déplacer. Éviter 0,20 par exemple ou 0,40. Voilà, le binoir. Voilà la porte. On va choisir 80 ou 75. Voilà, on va choisir, on appelle ouverture sur les portes. Donc ouverture pour le dressing. Ouverture par exemple simple. Voilà, avec 1 mètre par exemple. Voilà, OK. Déplacer juste sur le coin. Et voilà, la fenêtre ou terrasse pour les parents. Donc 2,50 parce que les pièces. Shift pour sélectionner 2, par exemple 2,50, c'est mieux. Voilà. Sélectionner ça. PF, donc c'est 2,10 par exemple la hauteur et la lèche 6 € parce que ça c'est porte-fenêtre. C'est bon, donc on va demander objet, placard. Donc les dimensions par défaut, donc on va cliquer là, déplacer, juste afficher le 3D. Voilà. Voilà le placard. Donc il reste la dalle d'abord, hein. Donc on va demander une dalle avec l'épaisseur de 0,20 et le niveau 0,20, c'est le niveau de premier étage à base de 0,0, c'est 3,80. Les textures, on va désactiver. Enduit par exemple, on va demander même texture. Et ça par exemple, parquet par exemple, plafond par exemple, peinture blanc par exemple. OK. Et on va demander une terrasse comme ça par exemple. Moins. Voilà. Et après on va faire plus pour les balcons.
plus pour la zone là, et plus la zone, je pense là. Il y a un balcon aussi. Afficher le 3D. Voilà. Voilà la terrasse pour les chambres de parents. Voilà le vue. Il y a, je pense, des racing ici. Voilà. Bien. On va faire supprimer la zone des escaliers. Donc, activer le trace. Donc, on va cliquer sur la dalle. On va faire moins la cage d'escalier parce qu'il y a d'autres cages pour terrasse. Désactiver maintenant tracé. Et voilà le plan ou la conception de premier étage. C'est bon. On va commencer les escaliers pour premier étage. Donc on va trouver pour la terrasse. Donc on va trouver les détails déjà prêts. Le nombre d'escaliers par exemple 18. Voilà. La marche c'est 30. Voilà. On va dessiner les mêmes dimensions maintenant. Voilà, on va spécifier le coin et le coin. Voilà. Voilà. Vers terrasse. Voilà. Vers terrasse. Et on va dessiner une garde-corps, la même chose. Donc, garde-corps. Spécifier le coin. Voilà. 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 C'est bon. Voilà. Ça, c'est un salon ou séjour pour... Donc, on va sélectionner les poteaux pour le premier étage. CTRL A, on va changer, on appelle les textures. Donc, les textures, par exemple, on va choisir enduit. C'est la même texture de poteau. Voilà, la même chose pour rez-de-chaussée. Pour éviter l'affichage des poteaux sur voilà, c'est la même texture. Et voilà la conception de premier étage. Et voilà la dalle. Aussi, on va créer un garde-corps ici avec un mur. Hein. Voilà, la même chose ici, il y a une terrasse. Donc ça, c'est un balcon. Donc on va faire 2,10 pour la hauteur et 0,0 et 0,0. Et voilà pour la lèche. Bien. C'est bon? Allez, on va commencer la séance prochaine. Inch'Allah. Bon courage.